Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une journée dans mon assiette. C'est des vidéos que je vous fais à peu près une fois par mois et j'ai l'impression que vous aimez bien, donc je vais continuer. Aujourd'hui on est dimanche et là il est 13 heures. Je n'ai encore rien mangé pour le moment. Je suis sortie hier soir donc je suis rentrée assez tard et du coup je me suis levée assez tard aussi ce matin. Je me suis juste fait une boisson en me levant, donc je me suis fait un chai comme d'habitude en fait que j'achète chez Sauce Graine. Et j'ai fait un petit peu de diamond painting aussi pendant une heure et demie. Et donc là, je commence à avoir bien faim, donc je vais me faire à manger. Ce midi, je voudrais me faire des frites au four. Ma maman m'a donné des pommes de terre du jardin, donc je vais me les faire en frites et je voudrais faire avec ça des nuggets végétaux. Donc je vais faire tout ça au four, je vais tout vous montrer. Donc j'ai déjà tout sorti sur ma table, j'ai juste 3 pommes de terre mais ça suffira amplement juste pour une part. Et pour les faire au four, du coup, je vais faire ça dans un moule comme ça parce que j'ai pas de plaque qui va au four. Et je vais rajouter avec de l'huile. Alors j'aurais fait à l'huile d'olive normalement, mais je n'en ai pas. La seule huile que j'ai, c'est de l'huile de pistache. Donc bon, ça fera très bien l'affaire. Et je mettrai un petit peu de gros sel aussi plutôt à la fin de la cuisson. Et pour les épices, je vais mettre celle-ci. Ça vient de chez Sauce Graine et c'est des épices pour les pommes frites. Je les aime beaucoup celles-ci. Alors comme vous voyez, elles sont périmées depuis le 24 juillet, mais c'est pas très grave. Du coup, je vais tout simplement couper mes pommes de terre pour faire des grosses frites, plutôt des potatoes. Je vais mettre ça dans un saladier avec 1 ou 2 cuillères d'huile et mes petites épices par-dessus. Et ensuite, je les mettrai dans mon moule pour les passer au four. Donc voilà ce que ça donne juste avant de les cuire. J'ai pas encore mis du coup le gros sel, hein, je le mettrai à la fin. Il y a déjà un petit peu de sel dans le mélange d'épices en gros. J'ai pas pu mettre tout le contenu de mon petit saladier dans mon moule, mais là je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Donc je ferai une deuxième cuisson, c'est pas grave. J'ai commencé à préchauffer mon four là à 180 degrés à peu près. 180, 190 et je vais les laisser, je pense, une vingtaine de minutes. Et avec ça, du coup, je veux me faire des nuggets végétaux de la marque Apivore. Je vous avais montré ça dans mon retour de course de chez Leclerc. C'est la première fois que je vais tester ceux de la marque là. Je connais plein d'autres marques, mais ceux-là, je les connais pas. Et du coup, il y en a pas mal, donc je vais pas tout manger. Je vais en faire cuire juste la moitié. On peut faire cuire soit à la friteuse, soit au four, soit à la poêle. Mais du coup, au four, comme j'ai déjà plus de place dans ma plaque, je vais les faire à la poêle, tout simplement. Et j'attendrai plutôt la fin de la cuisson pour les faire cuire. Il faut à peu près 2 à 3 minutes de chaque côté. Donc en 5-6 minutes, ça devrait être cuit. Donc je vais déjà faire cuire mes potatoes au four et je ferai ça juste à la fin. Alors ça fait 20 minutes que mes potatoes cuisent et je pense que c'est bientôt fini. Il doit rester 5 ou 10 minutes de cuisson. Donc je vais passer à mes petits nuggets. Ils disent de les faire cuire avec une petite quantité d'huile en fait dans la poêle. Je vais essayer sans. C'est une poêle qui est complètement antidérapante, etc. Donc normalement ça colle pas. Et je m'en suis sorti 5 pour ce midi. Il y en avait 11 dans le paquet, mais je garderai les 6 autres pour un autre repas. Et voilà ce que ça donne pour mon assiette de ce midi. Du coup, j'avais retourné un petit peu les frites à peu près à 10 minutes de la fin de la cuisson. Quand j'ai démarré les nuggets, en fait, je les ai retournés un petit peu pour que ça grille partout. Et au final, je les ai laissés 30 minutes. Avec ça, je me suis mis un petit peu de mayonnaise que j'avais de côté dans le frigo. Et je me suis aussi lavé quelques tomates cerises que je vais manger avec. Et j'ai préparé aussi la deuxième fournée des frites, donc c'est tout ce qui reste. Je vais les faire cuire maintenant et je les mangerai juste après. Je vous installe juste pour goûter les nuggets avec vous parce que du coup je ne connais pas ceux de cette marque-là, mais après je mangerai toute seule, on va pas faire tout le repas ensemble. Juste un truc sur les pommes de terre aussi, je n'ai pas rajouté de sel à la fin de la cuisson. J'ai goûté, j'en ai goûté une comme ça juste pour voir si c'était cuit et il y avait bien assez de sel. Donc voilà, j'en ai pas rajouté. Et donc c'est parti, je vais goûter un petit nugget avec vous. Je les ai fait cuire
un peu moins de 10 minutes, on va dire, en les retournant assez souvent. Et à la fin, j'ai vraiment baissé pour que le feu soit pas très fort et pas les brûler. Je vais goûter tout seul et après, je les mangerai avec la sauce. Mais voilà, je vais avoir quand même le goût tout seul. Alors ça ressemble à tous les nuggets végétaux comme ça que j'ai déjà goûté, mais c'est encore meilleur. Je pense que c'est les meilleurs que j'ai goûtés jusqu'à maintenant. J'avais beaucoup aimé par un moment ceux qu'on trouvait chez Lidl. C'était des grosses boîtes vertes, j'en avais acheté plusieurs à l'époque pour en mettre au congèle, etc. et pouvoir les ressortir. Mais je les ai plus jamais retrouvés. Mais franchement, ceux-là sont très très bons. La texture, on dirait vraiment un vrai nugget de poulet. Alors après, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé des vrais, donc je ne saurais pas vous dire. Mais franchement, je les trouve super bons et il y a beaucoup de panure autour. Ils sont super croustillants à l'extérieur, donc niveau texture, etc., je les trouve super bons. Ouais, je pense que c'est les meilleurs que j'ai goûtés jusqu'à maintenant. Donc pas déçu du tout de les avoir achetés. Et bah, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais manger mon petit repas et j'attends ma deuxième fournée de frites aussi pour la fin du repas. Et avec ça, je me suis fait mon petit verre d'eau au citron, comme d'habitude. Et j'ai mes petits compléments alimentaires à prendre aussi. C'est des petites gummies pour la peau, les cheveux, etc. Et c'est tout pour le moment. Et du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard la prochaine fois que je mange quelque chose. Je vous retrouve pour le goûter. Là, il est 17h et j'ai envie de me faire un petit goûter. Enfin, j'ai pas forcément faim, mais j'ai envie de boire un truc. Je bois de l'eau depuis le début d'après-midi, mais voilà, là j'ai envie d'un petit café. Donc je vais vous montrer comment je me prépare mon café au lait parce que je bois pas du café tout seul. Je rajoute toujours un peu de lait. Je vous l'avais montré dans mon dernier vlog, je pense. Mais voilà, je vais vous le remontrer dans cette vidéo. Et juste avant, je vous fais quand même un petit point sur mon activité principale de la journée qui était mon diamond painting de la Joconde. Ça fait pas partie du thème de la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer. Je l'ai quasiment fini. Vraiment, j'ai énormément avancé aujourd'hui dessus. J'ai fait vraiment toute cette zone-là. Là, pour finir, je vais le finir juste après. Il me reste juste quelques petits trucs ici et à peine ici. Et c'est tout. Après, il sera complètement fini. Donc, je suis très contente. Ça fait plusieurs mois que j'étais sur ce projet. Et voilà, je voulais absolument le finir pendant ce mois de septembre. Donc, vraiment trop, trop, trop contente. J'y ai passé, je pense, 5 heures depuis ce matin. Mais voilà, il est presque fini. Donc, je suis vraiment ravie. Donc, j'ai sorti tout ce qu'il me faut pour faire mon café au lait. C'est un café que je fais un peu moussé. Je fais ça dans un grand verre comme ça qui vient de chez Ikea. J'ai mis à peu près cette quantité d'eau que je vais faire chauffer juste 15 secondes au four à micro-ondes. Ensuite, je viens mettre du café. Moi, je prends n'importe lequel. J'ai celui-ci qui est commencé en ce moment. Je mets à peu près 2 cuillères à café et je mets un petit peu de sucre aussi. Alors, dans l'idéal, j'aurais mis un petit sirop aromatisé à la noisette, ce genre de choses comme les sirops Monin. Mais mon stock de ce genre de sirop est au boulot parce qu'on a une machine à café et au boulot, je me fais des petits cafés. Et du coup, ici, j'ai rien à part du sucre classique. Donc, je vais mettre juste une cuillère de sucre pour que ce soit pas vraiment tout pas sucré en fait, mais je veux pas en mettre trop non plus. Et ensuite, je vais faire mousser ça donc en faisant chauffer mon eau, etc. Et je viens faire mousser avec ce petit fouet électrique que j'avais acheté chez Imaginea l'an dernier. J'avais un peu galéré à trouver un fouet dans ce genre-là et je suis trop contente, il fonctionne trop bien. Et du coup, comme je vous disais dans le vlog où je vous avais montré ça, avant je faisais mousser le lait et je mettais le café dedans ensuite. Et maintenant je fais l'inverse, je fais mousser l'eau avec le café et je mets le lait ensuite. Et ça fait énormément de mousse, beaucoup plus que quand on fait mousser juste le lait. Donc c'est comme ça que je vais faire encore aujourd'hui. Et pour le lait, c'est mon lait d'amande classique sans sucre de la marque Repère. C'est vraiment mon préféré, donc c'est celui que j'utilise aussi dans mes cafés. J'en ouvre un seul. Je préfère avoir un seul truc de lait ouvert parce que j'en bois pas tous les jours non plus. Donc je veux pas le gaspiller. Et voilà mon petit café qui est préparé. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de mousse quand même au-dessus, mais ça fait même un café qui est bien mélangé, etc. Avec le petit fouet là, je trouve ça hyper pratique.
Et du coup, je vais boire ça tranquillement. Ah oui, et je vous ai pas dit, j'ai rajouté du coup une grosse paille aussi pour le boire. C'est un lot que j'avais acheté sur Amazon il y a pas mal de temps, je crois, il y a plusieurs années, mais ça doit se trouver assez facilement. C'est des pailles en verre et du coup, j'en ai plusieurs qui sont toutes droites, mais qui sont assez grosses au niveau du diamètre. Et j'avais les mêmes en courbé aussi. Enfin, je les ai toujours, mais voilà, j'utilise plus les droites. Donc, je vais me boire mon petit café tranquillement. Je vais rien grignoter pour le goûter parce que j'ai pas de petits gâteaux et de trucs dans le genre. Donc, j'attendrai le repas de ce soir pour manger. En vrai, j'ai pas faim, mais j'aime bien toujours grignoter un petit truc au goûter. Mais là, je n'ai rien, donc voilà, ça attendra ce soir. Et je vous retrouverai du coup pour cuisiner. Je veux pas cuisiner trop tard parce que je voudrais faire cuire des légumes. Donc, ça prend quand même un petit moment. Donc voilà, je vous retrouverai quand ce sera l'heure de faire à manger pour ce soir. Il est 19h45 et je vous retrouve pour faire mon repas de ce soir. Je voudrais me faire des légumes avec de la polenta. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de polenta, donc voilà, j'ai envie d'en manger un petit peu. Je vais me faire un genre de poêlée de légumes avec une petite sauce à la crème, je pense, pour aller avec. Pour les légumes, du coup, ça va être 2 courgettes que je vais couper en petits dés et avec ça, je rajouterai des champignons qui sont encore au congélateur, donc je vais les laisser au congélateur pour le moment parce que je ne vais pas utiliser le sac entier. Et avec ça, du coup, de la polenta, j'ai un sachet comme ça. Alors, je ne vais pas tout utiliser, hein. Je pense que j'en ferai peut-être la moitié ou un quart, ça va suffire. Et moi, pour faire la polenta, je suis la recette qui est au dos de la boîte, mais je mets moitié eau et moitié lait. Je vais faire du coup avec du lait d'amande parce que c'est tout ce que j'ai. Et ensuite, pour finir la sauce, j'ai mis en premier de la crème. C'est de la crème liquide comme ça en petites briques. J'ai mis à peu près la moitié, je pense. Il me reste des courgettes, hein, du coup ça me fera, je mangerai la suite demain midi. Et ensuite, pour finir la sauce, j'ai mis de la moutarde au curry comme ça. J'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve chez Leclerc et je trouve ça sympa dans des sauces, surtout quand je fais des sauces aux champignons. Je trouve que ça va très très bien avec. Et donc ça me fait une grosse assiette. J'ai mis toute la polenta et j'ai mis à peu près la moitié des légumes. Comme ça j'en aurai pour demain midi. Mais comme j'avais pas mangé beaucoup de légumes aujourd'hui, je me suis mis une grosse part. Comme ça, ça m'en fera un petit peu plus comme je vais rien remanger après. Et on se retrouve maintenant pour la fin de cette vidéo. Il est temps pour moi de clôturer cette journée dans mon assiette. Maintenant il est 23h30 et je n'ai pas pris de dessert au final après mon repas. J'ai travaillé sur l'ordi, j'ai regardé aussi un truc, il y avait un match de rugby à la télé, donc je regardais en même temps sur mon téléphone. Et j'attendais un peu pour voir après le repas si je voulais prendre un dessert, mais finalement je n'en ai pas pris. Donc j'aurais plus rien à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une nouvelle vidéo. À bientôt!